Et ça, ce sont les arêtes des bosses. Je vais quand même vous les montrer parce qu'elles sont assez mythiques. Et c'est vraiment des bosses. Et alors, ça a l'air anodin comme ça, mais quand on est à 4800 mètres d'altitude, on est très essoufflé en gravissant ces bosses. Voilà, c'est un petit dromadaire comme ça. Et une fois qu'on a passé ce dromadaire, on est au sommet. Si vous tenez ces guides entre vos mains, c'est que vous êtes tenté, fasciné ou curieux d'en savoir plus sur le plus haut sommet d'Europe occidentale. Mythique et pourtant si proche, périlleux et pourtant si fréquenté, le Mont Blanc occupe une place unique dans notre imaginaire collectif. La quête du Mont Blanc est une aventure intense et inoubliable. Toutefois, l'ascension du Mont Blanc fait polémique. Dans la presse comme dans nos entourages, nombreuses sont les voix qui sonnent l'alarme d'un Mont Blanc devenu objet de consommation. Une surfréquentation qui irait de pair avec une prise de risque inconsidérée des alpinistes novices. En effet, le chemin vers la cime est loin d'être simple. Plus d'une cordée sur deux n'arrive pas au sommet. Le parcours est intense. L'organisme est mis à mal par l'altitude, par le froid, et les risques sont réels et nombreux. Ce guide a pour vocation de donner les clés du succès aux alpinistes en herbe désirant se lancer à la rencontre du Mont Blanc. Ainsi, armé de bonnes connaissances et du bon matos, ainsi que du bon mental, vous repartirez en toute modesterie vers l'ascension. Réveillez l'esprit modeste qui est en vous et c'est parti pour la grimpe. Donc l'étape 2, c'est apprendre la théorie. Et donc nous, on a décidé de vous lire un passage particulier qui est important pour nous, qui est celui des règles de la montagne en toute modesterie. Petit 1. On ne prend aucun risque lié à la météo. Petit 2. Il y a 50% de chances que l'on n'arrive jamais au sommet. Petit 3. On n'abandonne jamais personne en montagne. Petit 4. On communique sur son état de santé de manière transparente, sans sentiment de culpabilité. Petit 5. Avant une course, si l'on ne se sent pas capable d'atteindre le sommet, on en discute en toute transparence et on peut alors séparer le groupe si cela convient à tout le monde. En revanche, une fois lancé dans la course, et dès la marche d'approche, on ne se sépare plus. Petit 6. On doit tous se coordonner sur le rythme des pauses. On marche à un rythme normal, ni trop lent, ni trop rapide. Attention au mal des montagnes. Petit 7. On se responsabilise sur l'heure du réveil et l'activation à se préparer le matin. Et enfin, petit 8. On prévient son entourage des dates, heures de départ et d'arrivée estimées, de l'itinéraire choisi et du nombre de personnes qui composent la cordée. Vous avez appris toute la théorie à la fin de cette étape, vous êtes conscient des risques, vous avez le kit de survie des modestes et les bonnes recettes de sandwich à faire pour l'ascension. Mais maintenant, il faut mettre tout ça en pratique. Pour ça, on a prévu un parcours de progression. Donc, c'est des sommets qui sont un peu plus confidentiels que le Mont Blanc, qui sont moins connus, mais qui sont totalement épatants et qui valent totalement le détour dans un parcours de progression pour se lancer avant d'aller sur le Mont Blanc. Par exemple, le mont Giobernè, qui culmine à 3552 mètres d'altitude. Inconnu au bataillon, ce Giobernè, parmi les sommets que l'on vous propose pour vous lancer, c'est vrai, il ne fait pas partie des têtes d'affiche les plus répandues. Mais ne vous laissez pas tromper par son petit air confidentiel. D'abord, parce qu'il fait partie des grands classiques pour débuter dans la région de Briançon. Chouchouté des guides et des cordées amatrices qui sillonnent les écrins. Ensuite, parce que du haut de ses 3352 mètres d'altitude, il offre une vue à couper le souffle sur les sommets mythiques des alentours. Voici le Giobernè. Et alors moi maintenant, je vais vous raconter un petit moment qui est assez particulier quand on fait une ascension. C'est le refuge. C'est une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ce n'est pas juste une ambiance, c'est aussi des règles. Il y a une certaine routine à avoir. Et donc, pour vous aider, pour la première fois où vous allez rentrer dans un refuge, on a défini ces quelques règles que vous pourrez garder en tête. Faire connaissance avec les gardiens, se renseigner sur la météo, les conditions du glacier, l'itinéraire à suivre.
Repérez le chemin sur les premiers mètres pour être sûr de s'y retrouver le lendemain. Généralement, le lendemain, on part de nuit. C'est pas toujours facile de retrouver le chemin. Relire le topo du lendemain, faire une petite partie de cartes entre modestes et entre alpinistes, et faire de belles rencontres. Dîner sainement, mais copieusement pour être à fond le lendemain. Remplir les gourdes, confier le thermos au gardien pour boire chaud sur le glacier le lendemain. Il fait généralement particulièrement froid. Faire son sac pour le lendemain matin et préparer sa tenue. Régler son réveil, ah oui, à minuit. Et se coucher tôt, généralement 20 heures, des heures assez étranges. On a acquis la théorie, on a pratiqué et on est prêt à se lancer, mais par où on passe? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, le Mont Blanc, il y a plein de chemins différents qui permettent d'arriver au sommet. Donc pour vous faire un topo, la première voie, la plus classique, c'est la voie du goûter, qui est la voie française. Alors pour les warriors, on peut la faire en une journée. On part très tôt, on arrive au sommet et on redescend, mais ça c'est seulement quand on est Kilian Jornet. En réalité, il faut au moins compter 2 jours. Et surtout, il faut bien penser à réserver le refuge du goûter, parce qu'il est très fréquenté. Et que depuis l'année dernière, on ne peut plus monter au Mont Blanc sans avoir sa place au refuge. Après, il y a une deuxième voie, nous c'est celle qu'on a faite et qu'on a adorée, c'est la voie italienne. La voie italienne, ça passe par l'autre côté du Mont Blanc, ça passe par l'Italie. Pourquoi passer par l'Italie? Parce que c'est plus sauvage, c'est très joli. Et puis on mange dans un refuge italien, donc on mange très bien. Voilà, c'est aussi une bonne raison. Par contre, la logistique est un peu plus compliquée, c'est un peu plus long, c'est très aérien, mais c'est très joli. Après, il y a une troisième voie qui est assez pratiquée, c'est la voie des 3 monts. Pourquoi 3 monts? Parce qu'en fait, on va parcourir 2 autres monts avant d'arriver au sommet du Mont Blanc. Le Mont Blanc du Taku et le Mont Maudit. Et alors, si on est vraiment chaud, on peut faire les 5 monts, c'est-à-dire on monte par les 3 monts et on redescend par les 3 monts, donc on fait 5 monts. Ensuite, il y a la voie qui s'appelle la voie Bionnassay ou la voie royale, qui consiste en fait à d'abord faire les dômes de Miage, en partant justement de Contamine, et puis ensuite de se lancer sur la délicate arête de Bionnassay. Et puis la dernière, qui est encore moins connue, c'est la voie des Grands Mulets. Alors celle-ci, elle se fait surtout à ski, en début de saison. Donc c'est la voie des skieurs. Donc c'est pas ma voie parce que je ne sais pas skier, mais peut-être qu'un jour, vous irez. Donc on l'a mise quand même. On arrive tout proche du sommet du Mont Blanc. Vous sentez vos forces revenir en comprenant que vous êtes sur la dernière arête. Des alpinistes redescendent et vous font signe qu'il ne vous reste plus que quelques mètres. Le chemin s'élargit et ça y est, le sommet se présente à vous au bout de 3h30 de montée harassante. Vous entendez des rires, des cris de joie. Vous voyez quelques alpinistes s'attraper dans leurs bras, d'autres se prendre en photo. Félicitations, vous êtes au sommet du Mont Blanc. Admirez le plus beau 360 degrés de votre vie. Prenez des photos de ce souvenir inoubliable. Sortez la flasque des modestes. Buvez la gorgée de l'amitié et contemplez. Donc nous remercions chaleureusement Fusalp qui nous a accueillis ce soir dans la boutique. Nous remercions aussi à tous ceux qui se sont inquiétés pour nous, presque sans motif, et qui ont donné la raison d'être à ce livre et son titre. Et enfin, parce qu'elle est celle qui a le plus cru à ce projet et que c'est un honneur d'avoir reçu les grâces de sa confiance, il faut nous dire si on en fait trop, nous voulons tout particulièrement remercier Catherine, notre éditrice. Et puis, nous finirons par remercier simplement celui sans qui ce guide n'aurait jamais vu le jour. Merci au Mont Blanc. Voilà.